Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Choucroute Garage qui va répondre à une question très importante. Est-ce que le mode Sentinelle consomme beaucoup plus que le mode normal? Et finalement, est-ce que je peux laisser 10 jours ma voiture garée en mode Sentinelle sans craindre de la voir totalement vider sa batterie? On va voir ça tout de suite. La procédure que j'ai utilisée est très simple. J'ai branché ma voiture avec une batterie chargée à 90%. Puis j'ai décalé la limite de charge à 50% pour que le chargeur ne se mette pas en route. Ou au moins pas tant que la batterie n'est pas descendue sous les 50%. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour avoir une sécurité. Donc en fait, le chargeur est là pour sécuriser la charge si jamais ça avait consommé beaucoup plus que prévu. Alors ça n'a pas été le cas, c'est moi qui ai déclenché la recharge au retour en remontant la barre à 90% pour que quand j'arrive à la maison, j'ai une voiture qui soit prête à fonctionner et prête à être utilisée. Du coup, on est parti avec une autre voiture et Maggie s'est déchargée lentement. Voilà ce que ça a donné. Donc le premier jour, j'ai eu une décharge de 7 km. Les 3 jours qui ont suivi, 15 km. Le jour qui a suivi, 3 km. Le jour qui a suivi, encore une fois, 4 km. Puis j'ai mis le système Sentinelle en route. Et là, on est à une perte de 26 km le premier jour, 82 les 3 suivants, et 9 km pour le dernier jour. Globalement, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette expérience? La voiture a consommé 29 km d'autonomie en 131h98, ce qui correspond à 43 kWh. Sur une durée légèrement plus courte, en mode Sentinelle, elle a consommé 117 km d'autonomie pour 108h35, ce qui correspond à 211 Wh, à savoir 4,9 fois plus que le système sans le Sentinelle. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? En fait, si vous avez une voiture qui a 75 kWh comme la mienne, si vous laissez votre voiture dans un parking public et que vous voulez laisser le Sentinelle, si vous ne dépassez pas les 3 semaines d'absence, ça ne va pas poser problème. Du moment que vous puissiez recharger sitôt que vous repartez. Ça dépendra de votre proximité par rapport à un superchargeur. Ce qu'on peut dire, c'est que le Sentinelle, ça consomme, c'est sûr, mais pour une durée relativement longue, vous pouvez le laisser activer et franchement, c'est plutôt pas mal. Je précise encore une chose, les données sont peut-être un petit peu faussées par ma voiture puisqu'elle est équipée d'une dashcam qui consomme en permanence également. En mode parking, certes, mais elle consomme. Donc il est possible que vous consommiez un peu moins si vous n'avez pas de dashcam. En revanche, la question que je me pose, et la suivante, c'est est-ce qu'une voiture équipée de l'ordinateur 2.5, donc qui va enregistrer également, va consommer tout autant que la mienne, ou plus, ou moins? Ça, je ne peux pas y répondre. Donc moi, j'invite quiconque à une 75D avec un ordinateur en 2.5 de faire le même test que j'ai fait et puis d'en donner les résultats, pourquoi pas. Donc si vous me faites des copies d'écran, si vous me donnez des informations comme je l'ai fait là, n'hésitez pas à me les envoyer, n'hésitez pas à me donner des infos pour me permettre de réaliser peut-être une deuxième vidéo ou un complément à celle-ci. Enfin, dans le T-Vlog de la semaine dernière, que si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, j'ai fait une promesse. J'ai promis que j'allais vous donner une petite vidéo de ce qui s'est passé à New York. Alors, c'est personnel, mais je pense que tous les gens qui auront été à New York seront sensibles à l'attention. Et donc la vidéo, par contre, elle est en non répertorié. Donc si vous recherchez la vidéo, vous ne la retrouverez pas. Donc cette vidéo cachée, je vous ai mis une fiche là-haut, j'en sais rien, je crois que c'est là.
Donc en fait, il y a un petit i, vous cliquez dessus. Normalement, ça devrait vous permettre d'y aller. Sinon, vous avez en bonus le lien de la vidéo dans la description, juste sous la vidéo. Ok? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit peu rapide. La semaine prochaine, je vais normalement vous proposer un Planète électrique qui concernera les bornes de recharge. Voilà, merci de votre attention, merci d'être venu, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci aussi pour les partages. Et c'est vous qui faites le succès de la chaîne. Et franchement, c'est en train de démarrer fort, ça monte, ça monte, ça monte. Continuez, c'est vraiment génial de votre part, j'apprécie énormément. Et je vous dis à bientôt pour des contenus j'espère, de meilleure qualité encore. Allez, ciao, merci, salut Pissom.